doit être 5h30 je crois. On voulait absolument shooter le lever de soleil sur la piscine parce que c'est une piscine à débordement. Et du coup avec l'horizon il y a moyen de faire des photos trop stylées. Ça pique un peu le matin. Merde, j'ai mouillé mes mains. Alors ne pas mouiller l'appareil. Je veux pas, je suis payé combien pour ça? 3, 4, 5. Oh mon dieu. Attends, mais... Bonjour à tous, c'est Jonathan, nous sommes toujours à Bali et si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est tout simplement parce que j'aimerais aborder un sujet qui me titille pas mal. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage, dans ma sphère professionnelle ou même parmi les abonnés qui pensent que sous prétexte que je voyage et que c'est mon travail de créer des images en voyage, ma vie se résume à des vacances. Et le meilleur moyen pour moi de vous prouver que le voyage ce n'est pas des vacances, c'est tout simplement de vous emmener avec moi dans une journée type et de vous montrer tous les différents aspects de mon travail. Il faut savoir qu'une journée type de photographe, ça peut commencer très tôt au sunrise et se terminer au sunset pour avoir les meilleures lumières. Pour la suite de la journée, je vous emmène avec moi découvrir les alentours de ce magnifique lac Batour. Si tu veux découvrir cette journée au lac Batour dans son intégralité, tu peux retrouver ça dans ma vidéo dédiée à mon voyage à Bali. Ça te donnera une idée de ce que l'on peut créer pendant ce genre de voyage. On a pas mal tourné autour du lac aujourd'hui, on a fait pas mal d'images. Et là on se dirige vers le dernier spot de la journée, c'est un espèce de temple qui est au bord du lac. On va attendre que le sunset se pointe et je pense qu'à mon avis on va faire des bonnes images plutôt sympas. Ciao les nazes! Nous sommes arrivés au fameux temple et comme tu peux le voir j'ai opté pour un nouvel outfit. C'est la tenue réglementaire pour visiter les temples et respecter les coutumes d'ici. Et franchement, je suis pas déçu du style. C'est bon, la lumière est tombée. On va commencer à s'éclater avec ça. C'est vraiment, depuis que j'ai acheté ça, je me fais plein de kiff de nuit et pour créer des images et apporter un petit sujet avec sa petite light, c'est vraiment le top. Tu peux refaire comme tout à l'heure. Vérifie que le boost il est bien allumé et tu mets la lumière vers le temple. Nous voilà de retour à l'hôtel. Comme tu as pu le voir, on a fait pas mal de spots aujourd'hui, mais ce que je retiens, c'est évidemment cette soirée et ce sunset qui n'était absolument pas présent. On n'a pas eu de belle teinte. Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement attendu la nuit pour jouer avec mes lights. J'ai des petites lights, je te mettrai la ref en description. Je pense même que j'ai tellement apprécié ce shoot que je vais pas me priver, je vais retoucher directement ce soir la photo pour la poster. Dans un premier temps, il va s'agir de faire des sauvegardes de toutes les images qu'on a faites, que ce soit le drone, la vidéo, la photo. Alors on travaille principalement avec des disques durs externes. Moi j'ai du SSD, en général je prends 1 Tera. Ça me fait un mois de voyage facile juste pour mes photos. Après on a pareil pour les vidéos, etc. Et on a aussi un drive qui nous permet d'avoir une version dématérialisée des fichiers au cas où on perd les disques, au cas où on se fasse voler nos sacs à dos, etc. etc. Une fois que tu as tout sauvegardé nickel, il va s'agir de trier et de faire en sorte que ton importation sur ton logiciel se passe bien et que tu ne sois pas perdu dans tes fichiers, faire bien gaffe que tout soit bien organisé et trié, histoire que tu perdes zéro rush et que tu n'aies oublié aucun fichier. Une fois mon importation terminée, je vais enfin pouvoir commencer à faire ma petite sélection et ma petite retouche. Donc comme je te l'ai dit, je vais choisir une photo du temple de nuit. Je les trouve vraiment cool. À mon avis, vu comment les lumières étaient assez dark, il va falloir que
je rende ça un peu plus soft, donc ça va me prendre pas mal de temps, je pense entre 30 et 45 minutes pour cette photo, et encore ça peut aller plus loin. Et enfin, après cette retouche, je vais pouvoir exporter et partager mes photos sur les réseaux, donc préparer mes posts. Il faut savoir que pour Instagram, je prépare à chaque fois un petit texte, c'est bien de la poster, mais après il faut vous répondre aussi. C'est relou, hein? Non, je déconne. En vrai, je prends trop de plaisir à vous répondre, mais c'est quelque chose aussi qui me prend du temps, même si ça me fait plaisir. Et c'est quelque chose que je néglige pas. On s'est levé à 5 h. Là, il est 22h30. Je te laisse faire le calcul, mais je pense que ça en sera assez pour aujourd'hui et que après ça va être go dodo de ouf pour un gros sommeil. Bonne nuit de sommeil. Oh la vache. Bon, je déconne, en vrai ça fait 1 heure que je suis réveillé, j'ai pris mon petit déj, je suis tranquille, serein, mais là il va s'agir de se remettre au boulot. Mais avant ça, ça serait débile de pas piquer une petite tête, si tu vois ce que je veux dire. Nous ne sommes pas en vacances. Ça va ? Bon, comme prévu, hier soir, je me suis couché plutôt tard. J'ai veillé jusqu'à 1 h du matin pour partager ma photo. Je suis super content du cliché et des retours que j'ai eu sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Insta pour me soutenir dans mes nuitées tardives quand je suis à l'étranger et surtout pour avoir tous les jours un peu de photos, du voyage, des clichés. Maintenant, on va parler d'un autre aspect de mon travail qui prend pas mal de temps lui aussi, à savoir gérer sa société. Quand je pars 3 semaines comme ça dans un voyage perso, je peux absolument pas me permettre de laisser tous mes clients, mes mails, mes projets en suspens, tout simplement parce que c'est ce qui me permet de gagner ma vie et de travailler, et aussi parce que ça prépare de futurs projets, de futures collaborations, et ça peut me faire perdre des opportunités. Donc concrètement, gérer sa société, c'est quoi? Ça va être gérer les mails, gérer les factures, les devis, les retours clients, les calls, le comptable, les charges, etc. Ça peut englober pas mal de choses. Je pourrais te faire une liste sans fin, mais on va se contenter de ça. Déjà, c'est pas mal. Au niveau du timing, à peu près, en général, je consacre une matinée tous les 2 à 3 jours pour gérer mon entreprise pendant un voyage. En plus de mon travail perso, j'ai réussi à gérer 2 projets qui me permettent de financer ce voyage. Donc j'ai une collaboration avec une marque de smartphone et la rédaction d'articles pour un magazine autour de mes images. Ça me permet donc d'alléger un peu le coût, mais ça me rajoute une quantité de travail considérable et on arrive à un point que je voulais aborder. Qu'est-ce qu'il en est de l'économie de ce voyage? Alors pour rappel, ce projet c'est 25 jours de voyage pour 2 personnes en Asie dans 3 destinations différentes, Hong Kong, Java et Bali, ainsi que la rémunération des gens avec qui je travaille, à savoir Patchy au montage et Baptiste qui me suit pendant les voyages pour qu'on puisse réaliser ces belles vidéos que tu peux d'ailleurs retrouver sur ma chaîne. J'ai tout analysé. Si on fait le calcul, on arrive à un budget d'environ 8 000 € et tout cet argent, il sort de ma poche. Alors évidemment, cet argent ne tombe pas du ciel, c'est tout le travail que j'ai pu faire au long de l'année, et il y a aussi des projets sur lesquels j'ai réussi à travailler grâce à mon voyage, mais même avec ces partenaires-là, je finance même pas la moitié du voyage. Donc, il faut bien retenir une chose. Quand vous voyez des collaborations de vos créateurs préférés sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y en a qui détestent ça, qui ont tendance à haïr les sponsorisations rémunérées. Mais dites-vous bien qu'après, cet argent-là, c'est pas pour se barrer aux Bahamas et rien foutre, c'est de l'argent qu'on réinvestit, enfin en tous les cas pour moi, que je réinvestis dans mon projet pour créer de nouvelles choses, découvrir de nouvelles destinations et vous apporter du nouveau contenu. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que j'ai souvent tendance à entendre ça. Donc voilà, soyez un peu plus compréhensifs vis-à-vis des collaborations, c'est super important pour nous, ce qui nous permet de vivre et de continuer nos projets. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour toi et que tu as une idée de ce à quoi ressemble une journée en voyage. Pour moi, je t'avoue que c'était pas évident à aborder parce que ça regroupe tellement de choses. J'espère que je t'ai pas perdu, mais c'était super important d'en parler. Alors attention, je ne me plains absolument pas. Ce métier, c'est un rêve éveillé, c'est de la passion, du kiff au quotidien, mais j'ai vraiment envie que les gens réalisent
tout le travail qui se cache derrière ces voyages et ce contenu. C'est énormément de rigueur, d'investissement et de responsabilité, et que ce soit dans un projet perso ou un projet pro, le travail reste le même. À travers cette vidéo, je souhaite m'adresser aux gens qui me suivent, mais aussi aux professionnels du tourisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore trop de clients qui pensent qu'on peut fournir tout ce travail gratuitement sous prétexte qu'on nous offre un beau voyage dans une belle destination. En effet, tout ce contenu créé a un prix et je peux absolument pas me permettre d'offrir des photos, des vidéos, de l'investissement, de la visibilité sur les réseaux sociaux et du temps de travail sans aucune rémunération derrière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'était super important pour moi d'aborder ce sujet. Ça me tenait vraiment à cœur. J'espère que tu as passé un bon moment. En attendant, je t'invite à aller voir les dernières vidéos de notre voyage en Indonésie. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner sur Insta et sur Twitter pour avoir ta dose de photos et ta dose de voyage tous les jours. En attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.